Eh bien, j'imagine que plusieurs ont eu l'occasion d'entendre un premier message que j'ai apporté cet été sur la prophétie. J'avais beaucoup de choses, beaucoup de choses en stock. Et le Seigneur me mettait à cœur de poursuivre, d'aller voir autre chose concernant la prophétie. Il ne faut pas croire que d'entendre parler de la prophétie, ça peut être trop. Personnellement, évidemment, parce que je suis vraiment touché par la prophétie, je trouve ça extrêmement important d'aller chercher des enseignements pour qu'on soit vraiment armé et qu'on saisisse exactement de quoi on parle quand il est question de la prophétie. Vous voyez le titre? La prophétie, le vrai et le faux. Donc, je vais tenter d'aborder des choses qui ne seront pas nécessairement complètes, mais je pense que ça va vous donner des pistes pour pouvoir vraiment trancher entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je fais un bref rappel de ce que j'ai apporté la première fois. Une des choses importantes, voilà, on peut, c'est vrai, là, je ne me suis pas préparé. Attends, je vais juste, tout à fait, OK. Voilà. Donc, un bref rappel de ce que j'ai partagé avec vous lors du précédent message. Et une chose que j'aimerais vous dire, j'ai beaucoup de versets. Il y a quelques versets qui sont à l'écran. Et il y en a plusieurs autres qui ne sont pas à l'écran. J'ai tenté de limiter dans le temps mon enseignement, autour d'1 heure. Et si on cherche au fur et à mesure dans la Bible, ça va s'étirer. Ça, je le sais. Donc, pour ceux qui ont à cœur d'aller revoir les versets, bien, je vous invite à les prendre en note. Puis vous allez avoir l'occasion de les méditer. Voilà. Donc, bref rappel sur ce que j'ai partagé avec vous il y a quelques semaines. Le Seigneur, il veut établir les fondements de la prophétie. Non seulement à Alma, mais dans son Église en général. Le ministère prophétique, c'est pour édifier l'Église du Seigneur, édifier son Église au Seigneur. Pensez à la fonction du prophète dans l'Ancien Testament. Les prophètes dans l'Ancien Testament, leur mission était en particulier de préparer l'arrivée du Messie. C'est trop... OK, ça va. Est-ce que ça va? Donc, c'était pour préparer l'arrivée du Messie. Les prophètes, depuis la Nouvelle Alliance, ben, ils ont un rôle similaire. C'est de préparer son peuple à son retour. Ramener les brebis perdues, trompées, offensées. En fait, toutes les brebis qui ont déjà été choisies par le Seigneur avant son retour, il veut les ramener. Il veut diriger les gens vers le cœur de Dieu. Et ça, c'est vraiment, s'il y avait une phrase que vous devriez retenir. La prophétie doit aller vers le cœur de Dieu. Si ça ne va pas vers le cœur de Dieu, vous êtes probablement dans la fausseté. Une chose également que j'ai abordée, c'est qu'on a la responsabilité de juger la prophétie. Je ne reprends pas de toutes les façons qu'on a à notre disposition. Mais le Seigneur me mettait à cœur de réaliser que de juger la prophétie, ce n'est pas de la juger selon nos standards à nous, selon nos attentes à nous. Juger la prophétie, c'est par rapport à la parole de Dieu, et non pas selon nos désirs. On ne peut pas juger, dire « Ah, ça fait mon affaire ou ça ne fait pas mon affaire parce que ça ne rejoint pas ce à quoi je m'attendais. » Il faut tourner notre cœur vers Dieu pour pouvoir vraiment le juger et la juger correctement. L'autre chose également qui est importante, c'est qu'on doit avoir un cœur qui soit disposé à la juger. Il faut avoir un cœur en paix. Il faut avoir un cœur qui soit purifié. Donc, il faut se mettre dans une disposition pour pouvoir vraiment bien le juger. Et le Seigneur nous donne des outils pour pouvoir bien juger la prophétie. Donc, il y a des questions qu'on peut se poser quand on reçoit une parole. Est-ce que cette parole vous édifie
C'est un rappel. Vous édifie? Est-ce que cette parole, elle vous exhorte? Est-ce qu'elle vous console? Est-ce qu'elle fortifie votre foi? Si vous répondez à une de ces questions pour la parole que vous recevez, bien, vous avez des pistes là, pour vraiment bien savoir de quoi il s'agit. Évidemment, l'autre outil, c'est la parole de Dieu. Une prophétie ne doit jamais contredire ce qui est dans la parole de Dieu. Ça fait partie des outils. Je ne les ai pas listés. Donc, il faut qu'elle soit conforme à la parole. Peut-être qu'on peut recevoir une parole et on n'est comme pas en mesure de voir si elle est conforme ou non à la parole de Dieu. Il peut y avoir un flou. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Bien, il faut la soumettre au Saint-Esprit. On la soumet. C'est un autre moyen de confronter, si on veut, ou juger la prophétie. On peut la soumettre au Saint-Esprit. Si quelqu'un dit « Oui, mais j'entends pas le Saint-Esprit me parler, j'entends pas clairement de quoi il s'agit », bien, priez. Un autre outil. Priez si vous êtes dans le doute. Et là, si vous faites toutes ces étapes-là et que vous restez encore avec un flou, allez vers un frère et une sœur qui est mature dans le Seigneur, qui est dans le ministère prophétique ou qui est sensible au Saint-Esprit et échangez avec cette personne concernant les paroles que vous avez reçues. L'autre chose, là, c'est une mise en garde que j'ai mentionnée la dernière fois. Attention à nos émotions quand on reçoit une parole. Parce qu'on peut se faire tromper par nos émotions. Il y a beaucoup de questions que j'aimerais aborder avec vous. D'accord? Et je vous donne la liste de ces questions que je vais tenter d'aborder, même si ce n'est pas... Chacune des questions pourrait faire l'objet d'un enseignement. Donc, je suis bien conscient de ça. Premièrement, comment se passe la prophétie selon Dieu? Est-ce qu'une parole prophétique s'accomplit à tout coup? Est-ce qu'elle s'accomplit toujours? Je vous pose la question. Est-ce qu'une parole prophétique s'accomplit toujours? Levez la main ceux qui disent oui. Ah ben là, vous êtes bon. Non, elle ne s'accomplit pas toujours. Y a-t-il des conditions? Oui, il y a des conditions. Si la parole ne se réalise pas, quelles en sont les raisons? Comment discerner le vrai du faux? Y a-t-il des conséquences à des fausses paroles? Et comment se protéger? On commence par la première question. Comment se passe la prophétie selon Dieu? Je vous rappelle des vérités, des vérités divines, des vérités bibliques. Premièrement, nous avons accès au royaume de Dieu. On l'a dit ce matin. Il y en a quelques-uns ce matin qui ont parlé qu'on avait accès. Cassandre, entre autres, je pense que Lise l'a mentionné également. Oui, on a accès au royaume de Dieu. Et ça, c'est un prérequis, là. Il faut réaliser ça. Il y a quelques semaines, le Seigneur, dans un temps de louange, me donne une vision. Et ça, c'est un encouragement pour vous. Si vous recevez parfois une vision, il est possible que la vision soit, on va dire, incomplète. C'est-à-dire que vous recevez quelque chose, vous ne savez pas trop exactement de quoi il s'agit, vous continuez à prier. Si vous êtes dans un temps de louange, vous continuez à louer le Seigneur et le Seigneur va continuer à vous parler. Donc, ce que je vois, et ça a été mentionné ce matin, ce que je vois un collier de perles qui déborde d'un coffre au trésor. Donc, et là, je réalisais, je disais, merci Seigneur de me rappeler que tu as un coffre au trésor pour chacun de nous. Tu as des bénédictions en réserve pour nous. Et là, évidemment, je comprenais que c'était ce coffre au trésor-là, il était au ciel. Il est au ciel. Donc, j'étais dans la reconnaissance au Seigneur. Et après, plus tard, je vois une main et je vois un bras, toujours attaché après la main, évidemment. Donc, je vois la main, je vois le bras, et là, je vois le bras s'allonger. Alors, c'est surnaturel, c'est comme pas possible sur la terre de voir un bras s'allonger. Mais ce que je voyais, c'était que la main allait vers les trésors, vers les bénédictions du Seigneur. Et là, je me disais, comment le bras peut s'allonger au niveau spirituel? Et là, j'ai entendu, c'est la foi. C'est la foi qui vous permet d'avoir accès aux bénédictions, au royaume de Dieu.
Et ça, ce que je vous dis là, ça s'applique à la prophétie. Ça s'applique pour plein de choses dans notre vie chrétienne, et ça s'applique à la prophétie en particulier. J'avais autre chose par la suite là, qui m'est venue par rapport à cette vision, mais je vais m'arrêter là. Peut-être que je reverrai tout à l'heure. Deuxième chose importante comme vérité, toujours en préparation à comment se passe la prophétie. Nous sommes l'instrument de Dieu. Nous sommes des instruments de Dieu. Il faut réaliser ça. Il faut reconnaître ça. Quand quelqu'un parle de la part du Seigneur, il est un instrument. Il ne faut pas que ces paroles-là viennent de son cœur. On est un canal, on est un instrument. Et ça implique deux choses. C'est comme pour la louange, c'est comme pour toutes les choses qu'on fait dans l'Église. C'est un privilège et c'est une responsabilité. Et c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Une autre chose importante, il y a une bataille céleste qui est en cours. On est sur la terre, on a les deux pieds sur terre, on ne réalise pas à quel point c'est extrêmement actif dans les lieux célestes. Ce que je veux dire, et on a même des exemples que je n'ai pas relevés dans la Bible, c'est vague, là, mais je sais qu'il y a un passage biblique qui montre, ou des passages qui montrent qu'il y a quelque chose qui devait venir pour quelqu'un, et ça a été retardé parce qu'il y avait une bataille céleste en cours. Il y avait vraiment des démons qui voulaient empêcher que les choses se rendent vers le ciel. Dans Daniel, exactement. Mais si cela était le cas il y a des milliers d'années, c'est encore le cas. C'est encore le cas. Donc, il faut réaliser ça. Et les anges combattent à nos côtés. Parce que nous, on a besoin également de combattre. On a besoin de permettre à ce que les cieux se déversent pleinement vers nous. Et je vous rappelle un verset dans Éphésiens 6,12 qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous savez, quand on parle de la part de Dieu, on va sur le territoire de l'ennemi. Pourquoi je dis ça? On va sur le territoire de l'ennemi, parce qu'on est sur terre encore. Dans Éphésiens 2,2, vous irez lire, je vous donne juste la partie du verset dans Éphésiens 2,2 où il est question de la définition de Satan. Il est quoi, entre autres? On dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Donc, lui, il occupe notre environnement. C'est une réalité, ça. Et ça m'a fait réaliser qu'il y avait deux grands moyens de faire fuir Satan. Il y en a plusieurs autres, mais deux grands moyens. Vous allez certainement le deviner. Est-ce que vous l'avez vécu ce matin? Oui, la louange. Ça, c'est le moyen merveilleux qu'on a de faire fuir Satan. C'était un ange de lumière, Satan. Il s'est détourné de Dieu. Il a perdu tous ses privilèges et il n'est pas capable d'être en présence de la louange parce qu'il a tout perdu ça. Donc, la louange fait fuir Satan. L'autre grande façon, c'est la parole de Dieu. Et la parole qui est écrite et la parole qui est révélée. Donc, puis on a des exemples extraordinaires dans la Bible. Quand on parle de la parole écrite, quand on la déclare, quand on dit des versets bibliques dans l'air, je fais vraiment ça parce que c'est ça qui se passe. Quand on déclare, quand on rapporte des paroles de la Bible, ça fait fuir Satan. Et l'exemple par excellence, c'est quand Jésus est allé dans le désert, qu'il a été tenté. Et Satan connaît la Bible. Il tentait, il rapportait des versets bibliques, mais il corrompait les versets bibliques. Et Jésus les ramenait vraiment de façon exacte. Il proclamait la vérité. Et ça n'a pas été long que Satan fuit. Il peut pas rester là. Donc, de proclamer des versets bibliques, de proclamer la parole écrite, c'est un moyen de faire fuir Satan. Et l'autre moyen, toujours par rapport à la parole, c'est la parole révélée, ce qu'on appelle le rhéma. Quand le Saint-Esprit nous révèle des choses et qu'on obéit au Seigneur et qu'on transmet ce qu'il nous a demandé de transmettre, si on doit le transmettre, eh bien, on fait fuir Satan.
Et tout ça, ça nous montre l'importance de lire la parole. Si ce n'est pas parce que vous la proclamez avec votre voix, ben vous la lisez et vous pouvez confronter Satan qui essaie de vous influencer par des paroles dans votre esprit. Quand vous connaissez la Bible, quand vous connaissez la vérité, vous pouvez confronter. Donc, importance de louer, c'est un rappel, et de délivrer la parole révélée. C'est un privilège, nous avons ce privilège-là. Autre chose, parler et croire vont de pair. Croire, c'est la foi. Parler et avoir la foi vont de pair. C'est comme ça qu'on peut parler. Si on n'a pas la foi, on ne parlera pas. Ou on ne sera pas dans la volonté de Dieu. Changer la question. Pourquoi Dieu devrait m'utiliser? Mauvaise question. La question, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je dise? Qu'est-ce que Dieu veut que je dise? Là, vous ouvrez votre cœur. Là, vous vous montrez disponible pour le Seigneur. Donc, ne pas oublier que Dieu est l'initiateur des paroles qu'on reçoit. Donc, il ne faut pas que ça nous soit, reconnu à soi-même. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Et autre chose qui est vraiment importante, on doit faire taire tout raisonnement intellectuel, j'allais dire, de notre cerveau. Parce que Dieu se plaît à nous parler de différentes façons. Ça me rappelle, Jésus, on le sait, Jésus parlait en parabole. C'était un langage qu'il utilisait. Il pouvait parler, on va dire, dans les mots du quotidien pour expliquer sa parole ou les vérités, mais il allait avec des paraboles. Et dans l'Ancien Testament, comment Dieu parlait? Il parlait directement, oui, mais pensez à Jérémie, vous irez revoir Jérémie 1, 11. Dans Jérémie, Dieu échange avec Jérémie et il lui dit, « Que vois-tu, Jérémie? » Puis, il y a deux, c'est une branche d'amandier, je pense, une première chose. Et la deuxième chose, c'est une chaudière d'eau bouillante. Et donc, il lui pose, je trouve ça fascinant. Dieu, au lieu de lui dire, voilà ce qui va arriver, voilà là, ma volonté, il va y avoir des armées qui vont venir. Mais il a demandé à Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Donc, parce qu'il savait que Jérémie avait reçu des visions de lui. Et il voulait lui montrer son langage. Donc, restez ouvert, vraiment ouvert. Vous recevez quelque chose, au lieu de le rejeter en vous disant « ça n'a pas trop de bon sens ce que j'ai reçu », arrêtez-vous, demandez au Seigneur de vous éclairer. Maintenant, il y a des conditions préalables à la réalisation d'une prophétie. Il y a des choses, il y a des principes. Aujourd'hui, là, j'ai vraiment beaucoup de principes qui s'appliquent pour bien saisir de quoi on parle quand on parle de la prophétie. La première chose, c'est accepter la promesse que l'on reçoit. Une prophétie, c'est une promesse, entre autres. Accepter. Le Seigneur nous a donné le libre arbitre pour accepter ce qu'il voulait nous offrir. Donc, accepter, c'est une première étape. Si on n'accepte pas que la prophétie existe, en partant, on ne peut pas aller plus loin. Il faut l'accepter. Ensuite, il faut recevoir. On l'accepte, maintenant on la reçoit. Recevoir directement de Dieu ou la recevoir de quelqu'un qui a une parole pour nous. Donc, celui qui transmet. Encore là, c'est une question d'étape. Si vous ne recevez pas la promesse qu'on vous donne et qu'elle est réellement de Dieu, le temps se fige et vous n'entrez pas dans votre lendemain. Vous n'entrez pas dans ce que le Seigneur a prévu pour vous. C'est notre part à nous, ça. Et Dieu regarde les conditions de notre cœur avant même de délivrer, parce qu'il veut s'assurer qu'on a un cœur qui est apte à recevoir. Je suis allé dans Hébreux 3, 7. Et là, vous allez voir qu'il y a des paroles bibliques, il y a des versets bibliques. Quand vous les prenez et que vous les méditez avec la prophétie, là, vous dites, tiens, je n'avais pas vu ça. C'est vraiment un merveilleux, extraordinaire. Je vous rappelle juste le contexte. Dans Hébreux 3, 7, 8, ça fait référence au peuple sorti d'Égypte qui n'était pas à l'écoute de Dieu. D'accord? Et on va lire ensemble les versets 7 et 8. Et là, pensez à la prophétie. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint, et la troisième chose, on doit agir.
Et agir peut vouloir dire de différentes façons. Mais agir en conséquence de ce qu'on a reçu. Quand Dieu parle, une porte s'ouvre à nous. On l'a vu tout à l'heure. Nous devons la franchir, cette porte-là, si nous voulons voir la promesse devenir réalité. Maintenant, quand la parole, et là, j'ai mis prophétie en parenthèse, parce qu'on peut vraiment faire le parallèle de la façon dont Dieu agit quand il déclare des choses dans la parole, dans la Bible. Hein? Et c'est un modèle pour la prophétie. Donc, quand Dieu déclare, donc on prend ça pour la prophétie quand on reçoit aussi quelque chose. Donc, mais quand ça ne s'accomplit pas, quelles sont les raisons? Je vais vous donner quelques exemples et des exemples bibliques. Première chose, en fait, je vais vous les donner ici, voilà. Donc, on va aborder ces choses-là. La première raison pour laquelle ça ne s'accomplit pas, c'est parce qu'on a rejeté la promesse. On a rejeté une promesse que le Seigneur nous a donnée. Le rejeter, je vous rappelle, Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Si on marche de façon imparfaite, c'est certainement pas à cause du Seigneur. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous toujours. Donc, rejet de la promesse, c'est, par exemple, si on continue de vivre dans le péché, on reçoit des promesses du Seigneur, le Seigneur se révèle, il nous donne des choses, il nous permet des bénédictions, et on continue de vivre dans le péché. On est contraire à la loi de Dieu. Quand on marche dans la désobéissance à la parole proclamée, la Bible, et qu'on refuse de tenir compte des commandements de Christ, ben oui, c'est possible que la promesse ne se manifeste pas. Quand on regarde dans la Bible, annulation de la promesse. J'aborde ça, je vous donne 2 exemples. Des déclarations de Dieu qui ne se sont pas accomplies. Et vous allez comprendre vraiment, je pense que ça nous aide à comprendre la prophétie également. Et ça nous aide à comprendre le cœur de Dieu, évidemment. Prenons l'exemple d'un jugement de Dieu. Donc, Jonas. Jonas, donc dans les versets, en fait Jonas 3, verset 4. Dieu avait demandé à Jonas de déclarer quelque chose sur la ville de Ninive. Là, on est rendu à la fin. Là. On ne parle pas de Jonas qui a fait un petit séjour dans une baleine, mais quand il est allé finalement, il a décidé d'obéir au Seigneur, et Dieu lui a dit de dire ce que je vous rapporter finalement. Donc ça, c'est le verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Est-ce que vous voyez un « si » dans cette parole-là? Une condition? Non, ce n'est pas écrit comme ça. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Dieu avait demandé de le dire comme ça. C'était un fait. Ninive était détruite. Si on dit que Dieu parle toujours de la même façon, c'est comme ça. Est-ce que ce jugement-là a eu lieu? Non, il n'a pas eu lieu. Pourquoi? Pourquoi? Le peuple s'est repenti. Le peuple s'est repenti. Le peuple est revenu de ses mauvaises voies. Moi, là, quand j'ai écrit le message, je le relisais, tout à coup, pouf, il y a quelque chose qui me sautait dans les yeux, même au travers de ça. J'ai dit, ce qu'on voit au travers de ça, c'est qu'on voit la justice parfaite de Dieu, 100%, et la bonté parfaite de Dieu en même temps. Est-ce que vous voyez ça? La justice de Dieu, c'était la ville est détruite. C'est ça la justice de Dieu. C'est aussi clair que ça. Mais notre part, voyez-vous l'importance que Dieu, le grand Dieu nous accorde. Notre part, on change nos voies, on se repentit, Dieu annule le jugement. Il l'annule, carrément. Un autre exemple, là on va dans le sens contraire. Par rapport à une bénédiction. Et là, vous allez voir, moi, je trouve ça puissant. La façon que c'est écrit, ça concerne, l'exemple que j'ai, ça concerne le prêtre Élie et ses fils. Et non pas le prophète, mais le sacrificateur. Dieu avait choisi Élie et sa famille pour être les prêtres, les sacrificateurs, pendant les générations à venir.
Élie n'a pas obéi. Il n'a pas repris ses fils qui ont désobéi, qui devaient garder le temple pur. Et je vous rapporte des paroles du Seigneur, de Dieu lui-même. Dans 1 Samuel 2, 30, c'est écrit, « J'avais déclaré que ta maison, » il s'adresse à Élie, « que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. » Allez voir dans le dictionnaire, perpétuité, ça veut dire quoi? C'est éternel. Perpétuité sur la terre, c'est quelqu'un qui est condamné à perpétuité jusqu'à la fin de ses jours. Hein? Mais pour Dieu, c'est la fin, il n'y a pas de fin. C'est éternel. Donc, c'est écrit comme ça. Je vous le rappelle. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'avais déclaré, il fait référence à quoi? Parce qu'il parle de la maison et la maison de ton père. Donc, c'est les prédécesseurs. Et j'avais déclaré, fait référence à Exode 29, 9. Ça fait référence à Aaron et ses fils. Et c'était donc pour la lignée des sacrificateurs. Dieu avait dit, le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Perpétuelle. De la misère avec ce mot-là. Est-ce que vous voyez? Dieu avait déclaré que c'était à perpétuité. Les générations passent. Éventuellement, un de ses serviteurs décide de désobéir. La promesse que ce soit à perpétuité, elle a pris fin là. Dieu, il peut. Vous comprenez le principe? C'est puissant. J'avais déclaré. Donc, l'autre élément, on en a parlé tout à l'heure, la foi. Hein, quand il est question d'une parole, d'une promesse qui ne s'accomplit pas, notre foi est en jeu. Et l'autre chose, évidemment, qu'il ne faut pas négliger, l'erreur du prophète. Est-ce qu'il s'agit d'un vrai prophète ou il s'agit d'un faux prophète? Un faux prophète, on ne se pose pas de questions. Donc, c'est faux. Donc, ça ne se réalisera pas. Malgré que je vous donnais des exemples qu'il y a des choses, parfois, qui sont dites par des faux prophètes et qui se réalisent malgré tout. Okay? Là, on parlera de d'autres choses pour expliquer ça. Ou un vrai prophète de Dieu, mais qui est dans la désobéissance. Et ça, il y a des exemples dans la Bible. C'est possible de manquer et d'être dans la désobéissance, d'avoir une parole qui vient de ton cœur. Donc, pour moi, tout ce que je vous partage, c'est pour vous mettre, pour que vous soyez éveillés par rapport à ce qu'on entend, par rapport à la prophétie. Et ça m'amène aux fausses paroles et aux faux prophètes. Est-ce que Jésus en avait parlé de ça? Est-ce qu'il avait annoncé que c'était pour être présent? Donc, il y a des avertissements. Et je vous ai présenté ce verset-là. C'est dans Actes 20, 29, 31. Donc, Jésus dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Moi, j'ai souligné veiller parce que pour moi, c'est ça qui vient me frapper le plus. Veiller. On doit veiller. Il faut veiller. Les loups cruels, on parle des loups cruels avec des vêtements de brebis, parce qu'on a ça dans d'autres versets. Ce sont des gens qui nous ressemblent. Ils sont comme vous et moi. Ce qui m'amène à comment reconnaître le vrai du faux. Quand je vous disais, les faux prophètes ressemblent aux vrais prophètes. C'est vrai. Donc, ils ne se font pas remarquer parce que ça va être écrit dans le front de ces gens-là. Non, ils ne se font pas remarquer. Ils ressemblent aux vrais prophètes. Mais, c'est quoi qui les distingue? Ils n'ont pas les mêmes désirs et ils n'ont pas les mêmes motivations. En fait, les faux prophètes ne pensent qu'à eux-mêmes.
Et ça, c'est une façon de pouvoir les reconnaître. Donc, ça, on voit ça dans Matthieu, Jésus qui dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Donc, attention à la flatterie, à des gens qui voudraient vous élever par des paroles. Donc là, on est dans la flatterie, on est dans la séduction. Donc, il faut faire attention à ça. Un autre passage qui... Oups, non, pardon. Je vais juste vous lire, je pensais que je l'avais mis, mais je ne l'ai pas mis. C'est dans Matthieu 7, versets 22-23. Donc, Jésus dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Iniquité veut dire quoi? En grec, c'est anomia. Ça veut dire violation de la loi. Donc, des gens qui opèrent des miracles, qui ont des paroles, des prophéties, des guérisons. Et pourtant, Jésus leur dit, moi ça me frappe, je ne vous ai jamais connu. C'est même pas écrit, je vous ai connu, vous vous êtes détournés de moi. C'est même pas ça qui est écrit. Jamais connu. Donc, il y a des gens qui réellement ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne l'ont jamais connu et ils vont faire des œuvres qui vont ressembler à celles de Dieu ou à celles de ce que des vrais prophètes vont annoncer. Et dans une autre version, dans Parole vivante, juste la fin, quand il dit « Je ne vous ai jamais connu », il est écrit dans Parole vivante, « Vos actes sont mauvais, ils sont contraires à la loi de Dieu. » Ça, c'est le témoignage de la personne. Quelqu'un fait des miracles, mais son témoignage, sa vie, ses actions, le fruit de ce qu'il œuvre pour le Seigneur, ça ne va pas avec le Seigneur. Donc, c'est une façon de détecter, de démasquer les vrais prophètes. Voilà. Donc, autre élément, je l'ai-tu mis? Non. Autre élément, la précision. La précision d'une parole. Oui, je l'ai. Je crois. Oui. La précision et la réalisation. La précision d'une parole ne permet pas de valider ou de confirmer que ça vient de Dieu. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des choses qui se réalisent? Je vous donnerai même un exemple personnel. Non pas que je suis fier de ça, mais je vous raconterai quelque chose qui m'est arrivé il y a plus de 25 ans pour illustrer ça. La précision d'une parole ne permet pas de déterminer si ça vient du Seigneur ou non. Et la précision et la réalisation. L'inexactitude, oui, ça c'est un signe clair. Et on le voit que l'inexactitude est un signe qu'une prophétie ne vient pas de Dieu. On voit ça dans Deutéronome 18, 21-22. Il est écrit, « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. » C'est comme ça que c'est dit. Donc, l'inexactitude, ben là, ça, on ne peut pas se tromper. On le sait par la suite, évidemment. Hein? Les fruits. Les fruits parleront. Les fruits, c'est la vie de celui qui délivre des paroles. Hein? Si la parole, exemple, se réalise, une parole se réalise, mais que cette parole, éventuellement, ça nous conduit vers des mauvais fruits, vers la convoitise, vers l'idolâtrie, vers la rébellion. C'est des mauvais fruits. C'est des mauvais fruits. Donc, c'est une autre façon de détecter les mensonges. L'autre chose, esprit de divination. Et on voit dans la Bible, je vous donne un exemple de la Bible,
dans Actes 16, versets 16 à 18. « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à suivre Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Elle avait un esprit de python et elle disait une vérité. Et là, je passe la suite. Paul devenait irrité de la voir redire ces choses-là. Et pour confirmer qu'elle avait réellement un esprit de python, dans le verset 18, un peu plus loin, c'est écrit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Ça, on est dans la séduction, mes frères et sœurs. On peut recevoir une parole exacte et que ça ne... Donc, et là, je vous donne un exemple d'une chose qui, en fait, quand j'ai lu ce verset-là, le Seigneur me rappelait une chose que j'ai moi-même vécue il y a plusieurs années. Donc, c'est avant que Caroline et moi, on donne notre vie au Seigneur. C'est pour vous illustrer. Et je crois que ça, vous pourriez l'utiliser, par exemple, pour des personnes qui vivent ces expériences-là d'aller voir une voyante. Donc, oui, il y a 25 ans, Caroline et moi, il y a à peu près 25 ans, on va voir une voyante. Comment? Il y a 25, 26 ans. Tu étais né. Mérika a 27 ans. Ça me permet de me situer. Donc, il y a à peu près 25 ans, on va voir une voyante. Je me retrouve assis devant cette personne-là. Caroline, dans son cœur, juste une petite parenthèse, Caroline, elle avait un cœur pour Dieu. Même si on était dans l'erreur, elle a demandé à la madame en question, « Est-ce que vous croyez en Dieu? » Elle a dit, « Oui, je crois en Dieu. » Oui. Je me souviens vaguement, il y avait des statues aussi. Il y avait une statue, je pense, de Marie, puis il y avait une pyramide qui n'était pas loin. Donc, vous voyez un peu comment c'était. Mais c'était comme ça, là. Donc, elle dit, « Oui, oui, je crois en Dieu. » Et là, la personne, je vous illustre l'expérience qu'on a vécue. Moi, j'ai une question dans mon cœur. Ma question, là, à ce moment-là, dans ma vie, c'est que j'enseignais, j'étais professeur, et je me questionnais si j'étais pour changer de carrière. Je voulais peut-être retourner aux études. Donc là, je suis dans la trentaine. Là. Donc, ça ne paraissait pas. Je n'étais pas un jeune là, qui pouvait laisser entrevoir cette idée-là que je voulais retourner aux études. Mais mon cœur, c'était ça. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je devrais aller retourner aux études? Je m'attendais à ça là, comme réponse. Là. Et là, la personne me dit, regardez comment ça opère un esprit de divination. La personne me dit, tu as une question dans ton cœur, tu as quelque chose que tu veux savoir, tu ne me dis pas. Mais tu t'arrêtes et tu te poses la question en toi. Puis, je vais te répondre. Qu'est-ce qui est arrivé? La personne me dit exactement ce que je voulais entendre. Elle me dit, tu veux retourner aux études? Là, j'étais renversé. Là. Elle me disait que je voulais retourner aux études. Et là, elle me dit, oui, tu vas retourner aux études, et oui, tu vas réussir. Là, j'étais, comment? Séduit. J'étais séduit. Et là, ça ne s'arrête pas là. Parce qu'un esprit de divination, ça va séduire. Comme l'esprit de Python. La madame, quand elle disait, bon, ils sont des serviteurs du Très-Haut, etc. Là, hein? Donc, elle m'a séduit. Et là, qu'est-ce que ça fait, la séduction? Ça ouvre la porte à autre chose. Et donc là, elle a ouvert une porte sur autre chose. Là, elle me disait, et tout ce qu'elle me disait après, ça rentrait. Et je le croyais. Et là, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Elle m'a dit des mensonges que je ne pouvais pas évaluer là. Je ne pouvais pas les évaluer. Et un des mensonges qu'elle m'a dit, c'est, vous avez, Cassandre n'était pas née. Donc là, tu n'avais pas encore 2 ans, là, c'était moins que ça. Mais elle m'a dit, vous avez un enfant, jeune enfant. Bon, elle n'avait rien dit, là. Elle dit, votre jeune enfant va avoir des problèmes respiratoires. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien aller. Vous n'avez rien à faire. Qu'est-ce qui est arrivé quelques jours plus tard?
Mirica, je me souviens, j'étais dans la rue avec elle, là, je l'avais sur mes épaules, donc elle avait autour d'un an. Tout à coup, elle commence à râler. Elle commence à avoir de la misère à respirer. Là, Caroline, elle me dit, ben là, ça va pas, là. Elle dit, regarde, elle a de la misère à respirer. Moi, je dis à Caroline, ben voyons, Caroline, oui, c'est vrai, mais t'as entendu ce que la madame nous a dit? J'ai dit, elle nous a dit de ne pas nous inquiéter. On est allé dans les jours après voir un médecin en externe qui nous a rassurés. Il nous a dit, non, non, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Éventuellement, on s'est retrouvés à l'hôpital. Quand Mirica a été hospitalisée, elle avait commencé à marcher, puis à la fin de l'hôpital, elle ne marchait plus, il fallait qu'elle réapprenne à marcher. Et puis ça pour dire qu'on est à l'hôpital, c'est grave, et elle a passé proche de mourir. Elle a passé proche de mourir. Vous voyez comment l'ennemi est rusé? Comment il est rusé? C'est terrible, là. Et moi, je rassurais Caroline. Et je vous donne une petite parenthèse, ça allonge un peu ma prédication, mais le Seigneur était fidèle à nous, même si notre cœur n'était pas encore au Seigneur. Parce que la nuit où Mirica devait mourir, parce qu'elle était en détresse respiratoire profonde, c'était en pleine nuit, il n'y avait personne dans la chambre, il n'y avait personne qui pouvait voir ce qui se passait. Caroline avait demandé de coucher à l'hôpital, à côté de la chambre. Donc, elle n'était pas dans la chambre. Et Caroline était sur un petit lit de camp à l'extérieur de la chambre. Et le Seigneur lui amène un rêve où elle voit dans son rêve que Mirica est en détresse respiratoire. Donc, elle s'est réveillée et est allée voir les infirmières. Et effectivement, Mirica est en train de mourir. Donc, esprit de divination. Voyez comment l'ennemi opère. Dernière chose, les motivations pour que ça ne se réalise pas. Je l'ai dit tout à l'heure. Le faux prophète, il est centré sur lui. Un faux prophète, il va répondre aux désirs humains. Il n'a pas le cœur qui est tourné vers Dieu. Un vrai prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Il connaît seulement le plan de Dieu pour votre vie. Donc, attention à des paroles parfois exactes. Si vous n'êtes pas convaincu, priez, arrêtez-vous, même si ça semble exact et que ça vous stupéfait, là, ça vous surprend. Là. Donc, et parce qu'il y a une chose qui est importante. Il est possible qu'un vrai prophète, comme un faux prophète, ait le discernement, cette qualité-là que le Seigneur a pu mettre dans son cœur, de lire dans votre âme. Il y a des vrais prophètes qui peuvent lire les péchés des gens. On peut. Il y a des gens qui le vivent. Ils lisent les péchés. Ils savent quels sont leurs péchés. Ils lisent dans leur âme. Mais ils peuvent lire aussi les désirs de la personne. Et donc, c'est là que ça devient... il faut s'arrêter. Il faut être prudent. Un faux prophète, ça recherche l'approbation. Ça recherche les récompenses. Quelqu'un qui fait de la divination, il est payé pour pouvoir donner des choses. Il est payé, il reçoit quelque chose. Il y a même, j'ai lu dans un volume aux États-Unis, des télétons chrétiens. Des télétons chrétiens où un prophète promettait de donner des paroles pour un montant de donation de 1 000 $. Pensez-vous que c'est selon les plans de Dieu, ça? Non. On voit déjà là, que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, c'est où l'approbation, sans que ce soit l'argent, d'être élevé, d'être reconnu, le pouvoir, bon, etc. Et dans la parole, dans Ézéchiel 13:7, il est écrit, « Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. » Dans Exode 27, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Je vais juste faire un petit parallèle. Tout à l'heure, quand on voyait les paroles où Jésus disait « Je ne t'ai jamais connu ». Quelqu'un qui se disait prophète ou quelqu'un qui faisait des miracles, « Je ne t'ai jamais connu. Tu ne m'as jamais appartenu. » Ici, l'Éternel, il dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu. » C'est quelqu'un au Seigneur. C'est ton Dieu. Donc, il est possible d'être au Seigneur
et d'utiliser la voix. Tu sais, l'Éternel te dit, et que ça ne vienne pas de l'Éternel. Dieu ne laissera pas impuni ces choses-là. Donc, pour des enfants de Dieu qui commettent ces erreurs-là, ben, il ne laissera pas ça impuni. Donc, ça, vous devez savoir ça. Les motivations, je termine avec les motivations là, sur ce point-là. Posez-vous la question, quelles sont vos motivations? Autant quand vous vous attendez à recevoir des paroles. Quelles sont vos motivations? Quel est votre cœur? Est-ce que vous recherchez la face de Dieu ou pas? Est-ce que vous voulez des paroles pour nourrir votre âme, vos désirs? Et celui qui donne les paroles, quelle est ta motivation? Celui qui reçoit. Est-ce qu'il recherche la face de Dieu? Il va donner exactement ce que le Seigneur lui a donné ou il va ajouter quelque chose? C'est toutes des choses importantes. Est-ce qu'on peut recevoir des paroles qui ne plaisent pas d'un prophète? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ben oui, c'est possible. On a des exemples dans la parole de Dieu de, j'irai pas trop loin, mais dans 2 Chroniques, là, il y a Akab qui était le roi d'Israël à ce moment-là, qui était idolâtre. Il y avait plein de prophètes à son service et il voulait attaquer des villes et il a demandé à ses 400 prophètes s'ils devaient aller, s'il était pour avoir le succès, la paix, et tous les prophètes lui annonçaient oui, mais les prophètes voulaient répondre aux désirs du roi. Et Michée, qui était un prophète, un vrai prophète de l'Éternel à ce moment-là, lui est allé complètement contre tous ces prophètes-là. Il a dit la vérité. Et ça ne faisait pas l'affaire d'Akab. Donc, imaginez-vous que pour soi, on peut recevoir parfois des paroles, puis là, il faut mettre notre cœur devant Dieu, puis ça vient nous déranger. Mais si ça nous dérange, et pourquoi que ça nous dérange? Si c'est réellement des paroles de Dieu, évidemment. Là. Donc, dans Michée 3,5, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. » Des dents, quelque chose à mordre. S'ils ont quelque chose, une récompense, un montant d'argent. C'est ça que ça veut dire. Donc, il peut y avoir des avertissements et des mises en garde par un prophète. Puis, évidemment, c'est comment on le donne, dans l'amour. C'est ça qui fait aussi la différence, évidemment. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus dit, tout ce que je viens de vous dire là mais qu'on voit dans le Nouveau Testament. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Fable veut dire un récit, une fiction, une invention, un mensonge. Un autre avertissement, c'est dans Matthieu 24, 10, 11. Et je ne l'ai pas mis là. « En ces temps-là, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. » Qui peut être séduit, parce que là, on apprend plein de choses, j'espère en tout cas. Qui peut être séduit par les faux prophètes? Qui? Tous. Pensez à Jésus quand il a dit « Veillez ». Il n'a pas dit à quelques personnes « Veillez donc ». Mais il y a 2 catégories de personnes chez les chrétiens qui sont encore plus sensibles aux fausses prophéties. Les jeunes dans le Seigneur. On dit qu'on doit juger la prophétie par la parole de Dieu. Ben, si on est jeune dans le Seigneur, on n'a peut-être pas eu l'occasion d'étudier et d'élaborer dans la parole de Dieu. Donc, mais Dieu n'est pas distrait. Il sait très bien que c'est le cas. Il nous donne tous les moyens pour nous protéger. Donc, l'importance de lire la parole, l'importance de prier, l'importance de consulter le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde, ça. Et l'importance d'être entouré de frères et sœurs matures. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est important d'être communiés entre nous. Et c'est parce que ça nous protège. Et donc, ça m'amène au deuxième groupe de chrétiens qui peuvent être susceptibles d'être trompés. C'est les chrétiens qui sont affaiblis. Dans la Bible, c'est écrit les faibles. Mais ça veut dire affaiblis, blessés. Blessés. On est plus vulnérable quand on est blessé.
On est plus vulnérable. Et si ça nous amène à être isolés, à ne pas être dans l'Église, on est encore plus vulnérable. Dans Proverbe 18, 19, il est écrit « Un frère offensé est pire qu'une ville forte. » Une ville forte veut dire entourée de murs. Donc, ça fait référence à un frère offensé ou une sœur offensée est pire qu'une ville forte. Ça veut dire que quand tu es isolé, tu es vulnérable. Attention. Conséquence des fausses prophéties. Ah, qui peut être séduit, je l'ai dit. Conséquence des fausses prophéties. C'est les mauvais fruits. Ça peut nous soustraire à l'autorité de Dieu. Quand quelque chose est contraire, vous entendez, puis quelque chose est contraire à la parole de Dieu, c'est en contradiction. Donc là, vous êtes sur une mauvaise voie par rapport à la prophétie. Je vous donne des exemples très concrets. Je me permets de donner ces exemples-là parce que pour moi, on va dire, c'est vraiment vrai. Se soustraire à l'autorité déléguée de Dieu. Se soustraire. Si quelqu'un reçoit une prophétie qui lui dit « quitte l'Église » et que la personne, son cœur n'est pas en paix, qu'il est dans la frustration, il est dans la déception, puis qu'il prétend que Dieu lui a dit de quitter l'Église. Dieu ne va jamais être contraire à sa propre parole. Jamais. Jamais. On ne peut pas quitter une Église dans un esprit de division. Si Dieu amène quelqu'un à quitter l'Église, une assemblée par exemple, et si ça vient vraiment de Dieu, le cœur va être suffisamment transformé qu'un jour tu vas peut-être quitter, mais que tu vas être dans la paix et que tu ne seras pas dans un esprit de division. S'il y a un esprit de division en même temps, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Si Dieu appelle quelqu'un à partir avant tout, si Dieu appelle, c'est-à-dire si quelqu'un dit « J'ai entendu le Seigneur, il m'a donné la conviction de quitter tout, de partir à l'étranger, de vendre mes biens », oui, ça peut venir du Seigneur. Mais quand il y a des décisions aussi importantes que celle-là, arrêtez-vous, priez, demandez des confirmations du Saint-Esprit. La sagesse est là aussi. Hein? Il n'y a pas juste la prophétie. Donc, et ça va être selon son temps, si c'est réellement du Seigneur. Son temps. Ce n'est pas des choses qu'on voit ici, mais c'est réel. Il y a des prophètes, un prophète peut dire Thérèse, tu dois te marier avec qui est célibataire. mais c'est réel. Il y a des paroles comme celle-là qui annoncent, qui disent précisément, quand je disais trop spécifique, précisément, tu dois te marier, ou le Seigneur t'appelle à te marier avec telle autre personne. Est-ce que l'amour est là? Est-ce que... Non, mais il y a des choses là, de base, là. Hein? Mais c'est vrai. Donc, il faut pas acheter. Il faut pas acheter des choses comme ça. Parce qu'on risque d'obéir à une prophétie et non à Dieu. On risque d'obéir à une prophétie. Dans Deutéronome 13, 1, 4, il est écrit « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, on dirait un mariage, et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. » Et là, on dit même que c'est Dieu qui met à l'épreuve. Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, de Dieu, d'autres dieux, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut nous souiller, et ça, c'est important. Souiller, ça veut dire rendre inutile, stérile, avoir des paroles qui détruisent. Dans Jérémie 23, 11, c'est écrit « Prophètes et sacrificateurs sont corrompus ». Corrompu veut dire souillé, pollué. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Donc, on peut recevoir des paroles qui peuvent nous souiller. Dans Jérémie 23, 16, « Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. » On parle des faux prophètes. «
Ils vous entraînent à des choses à néant, stériles. Ils disent des visions dans leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc, c'est possible. Ça peut nous souiller. Donc, quoi faire? J'ai presque terminé. Quoi faire avec une fausse prophétie? Quoi faire? Si vous avez la conviction, il y a quelqu'un qui vous a apporté une parole. Si vous avez la conviction que cette parole ne vient pas de Dieu, ne dites pas, ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas s'accomplir. C'est pas uniquement ça. On doit briser ces paroles. Vous savez, les paroles, c'est puissant. Les paroles prononcées par quelqu'un, c'est puissant. Que ce soit de malédiction ou de bénédiction, ou que ce soit des faussetés. Il faut briser, il faut lier ces paroles. Il faut les lier. Dans Isaïe 54, 17, Dieu nous rappelle sa bonté parce qu'il nous a donné une autorité par rapport à ça. C'est écrit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Donc, condamner, c'est briser, lier les paroles. Donc, parfois on entend, si tu n'es pas certain d'une prophétie, mets-la de côté, puis si elle est de Dieu, elle se réalisera. Ce n'est pas juste ça qu'il faut faire. Si c'est une fausse parole, ça peut vous nuire. Il faut la briser. Puis, avant, on doit la juger. Pas juste dire, on verra. Non, on doit la juger. C'est déjà une première étape, ça. Et je termine sur une note positive, sur des choses que le Seigneur nous rappelle et comment se protéger. Comment se protéger? Consécration totale à Jésus. Ça nous protège de la rébellion. Une fausse parole, c'est de la rébellion. Résister à la séduction. C'est écrit dans la parole de résister à la séduction, à la tromperie. Les loups les plus dangereux, ils sont en habits de brebis. Ils tiennent des paroles pleines de douceur et possèdent des dons spirituels. Ils possèdent des dons spirituels. Priez, et ça je vous invite, priez pour le discernement. Le discernement. J'entendais dans mon esprit il y a plusieurs semaines de prier pour le discernement, que cela soit aussi aiguisé qu'une épée, à trancher entre le vrai et le faux. Priez, Dieu va vous l'accorder. Se soumettre à la parole de Dieu. Ça, c'est une arme merveilleuse. Demandez au Saint-Esprit de permettre de créer un amour brûlant pour la vérité. Un amour brûlant pour la vérité. Et il y a un rappel du contraire dans 2 Thessaloniciens 2,10. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Donc, on renverse ça et on demande un amour brûlant de la vérité. Se nourrir de sa fidélité. Et le verset que je trouve en lien avec ça, c'est dans Psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Pas ton cœur de chair, pas ton cœur humain, c'est le cœur selon Dieu. Pas tes convoitises, pas tes désirs, mais les désirs du Seigneur. Et finalement, pour le prophète, parce qu'on en a parlé, de distinguer le vrai du faux, s'assurer de son onction, qu'il est vraiment oint par le Seigneur, de son engagement envers le Seigneur, de sa fidélité envers le Seigneur, de sa recherche de l'unité. On disait tout à l'heure, si quelqu'un vous dit de quitter une assemblée, on ne parle pas d'unité. Un vrai prophète, il recherche l'unité. Il a à cœur le peuple de Dieu. Puis regardez les fruits de ceux qui vous donnent des paroles. C'est quoi leur témoignage dans leur vie? Et là, je crois que vous avez plein de moyens de vous protéger, puis de profiter pleinement des paroles, des bénédictions du Seigneur, le coffre au trésor qui est en haut. Il veut se déverser vers nous. Mais Dieu veut nous protéger. Il veut qu'on soit armés. Il veut qu'on soit pleinement dans la vérité. Je vous souhaite pleine bénédiction de la part du Seigneur. J'espère que ça n'a pas été trop long. Mais je crois que c'était important. Puis soyez bénis.